Chers internautes, chers téléspectateurs, notre émission se poursuit. Alors, je rappelle que cet après-midi, nous discutons autour de la thématique inceste, un tueur silencieux. Pourquoi? Pour en parler, j'ai sur le plateau avec moi le métaphysicien, plasticien Raimi Amoussa. Monsieur Amoussa, alors dites-nous un peu, est-il vrai que ceux qui ont recours à l'inceste, c'est généralement pour des pratiques mystiques afin de pouvoir s'enrichir? Merci ma sœur. Permettez que nous définissions qu'il y a plusieurs types de magie. Il y a 4 types de magie d'abord. La magie liée à la terre, la magie liée à l'eau, la magie liée à l'air et la magie liée au feu. Mais n'oubliez pas que tout est énergie et que tout interdit. Lorsque vous enfreignez un interdit et que vous avez la capacité de supporter, vous gagnez de l'énergie. Il y a un mystère là. Déjà, tout est mystère dans la vie. À partir du moment où on dit on ne rentre pas dans cette forêt sacrée et vous avez pu rentrer, vous êtes déjà un garçon. Vous n'êtes plus l'homme d'avant. C'est pour vous dire que le fait d'enfreindre des interdits vous fait acquérir de la force. Tout le mystère de ce que vous me demandez vient de là. Ok. Ce qui n'est pas permis, lorsque l'homme se le permet, l'homme acquiert une énergie démoniaque, en tout cas une énergie potentielle qui n'a pas de parole d'abord, mais que l'homme peut ordonner. L'homme peut lui ordonner des ordres. Et souvent, c'est ça qui fait que les gens utilisent ça maintenant pour se faire de l'argent, ou pour se faire ceci, ou pour se faire cela. Ok. D'accord. Dans certaines sociétés, même dans certaines familles, les enfants estiment souvent que les mamans sont des actrices complices. Pourquoi? D'abord... Je prends surtout le cas des filles. Hein. Les filles estiment souvent que quand elles subissent ces actes incestueux-là, les mamans sont là, elles ne disent rien. Pourquoi? Oui, d'abord, il faut remarquer un phénomène. Hein. Le garçon finit par, en image, rappeler à la maman la jeunesse de son papa, de son chéri. Okay. C'est le premier phénomène. La maman aussi fait rappeler, et la fille fait rappeler aussi au papa la jeunesse de sa maman. Okay. Il y a un mystère là. Maintenant, le père qui a déjà des cellules de vice dans le corps, ou la maman qui a déjà des cellules de vice, ou si ses parents sont codés de certains signes astrologiques ou certains nombres, parce que parfois, ce n'est pas naturel, c'est karmique, ces phénomènes-là. À ce niveau, ce n'est plus une question d'égrégore. Du tout. C'est que c'était des gens qui avaient pratiqué des erreurs dans le passé et on leur donne l'occasion d'agrandir ou davantage chuter. Ils avaient déjà fait des conneries. Par la loi du karma, on va la mémoire de cellules leur réveille ces sentiments encore. C'est à eux de lutter maintenant, sinon c'est la chute totale encore. Maintenant, l'autre problème, n'oubliez pas que l'homme adore difficilement un seul temple jusqu'à la fin de sa vie. L'homme se fatigue à force d'ouvrir une seule porte toute sa vie. Et il ne se fatigue pas à force d'ouvrir plusieurs portes? Il vaut mieux que même à un moment donné, vous, la femme, vous laissez votre homme aller ouvrir une autre porte pour que vous le gardez seul. Sinon, ce sont les dégâts dont nous parlons, les incestes, tout qui arrivent. À partir du moment où l'homme, à un moment donné, est toujours fatigué du sexe de la maman de ses enfants, il faut parfois du temps pour que le plaisir soit encore dynamisé. Mais voilà que la fille redonne l'image de la maman au père. Ou le fils donne l'image, vous allez même remarquer, à un moment donné, les mamans négligent le papa et commencent par dire c'est mon chéri, leur aîné. Il en est de même, vous verrez que l'homme aime plus ses enfants filles, surtout celles qui ressemblent à leur maman. C'est naturel, ces choses-là. Tout ça peut conduire à l'inceste, hein? Ça peut conduire, merci, à l'inceste. Ce qui est certain,
la famille, c'est souvent un temple d'initiation. C'est ce qu'il faut souvent dire aux gens, ça. La famille, c'est le premier temple que Dieu a construit pour l'homme, où nous sommes initiés à combattre nos défauts, nos vices et à développer nos qualités, à résister à ce à quoi on doit résister ou à chuter. Dès l'instant où ce qui est interdit dans votre famille, vous commencez par commettre ça, vous avez fissuré la grande famille. Y compris les familles alliées? Tout. Vous avez fissuré ça. Parce que le secret, le silencieux secret, vous croyez que personne ne vous voit. Mais le window, l'égrégore ancestral vous voit. Et à un moment donné, vous serez frappé par une maladie inexplicable, c'est clair. Oui, mais est-ce qu'il peut bénir cet acte-là, cet égrégore ancestral, à un moment donné, à supposer qu'il y a deux cousins qui s'attirent mutuellement, mais qui ne sont pas prêts à franchir le pas. Est-ce que cet égrégore peut leur donner un petit coup de pouce? Si dans la famille ça se pratiquait, si demain ils vont l'avoir. Et si ça ne se pratiquait pas? C'est pour ça que je vous dis que c'est de ce que nous-mêmes nous sommes donnés comme interdit que vient le jugement. Celui qui est fort ne s'interdit, ne se dit pas que je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Dès l'instant où vous jugez, vous serez jugé. Vous faites un acte et vous êtes capable de ne pas vous auto-juger, vous n'aurez rien. Mais pour combien de temps vous serez capable de résister à ça? Tout le problème est là. Alors, monsieur Rahimi, dites-nous un peu, pourquoi les mamans sont souvent complices de ces actes-là? Les mamans qui sont censées défendre, par exemple, leur fille ou défendre leur garçon se retrouvent souvent être complices de ces actes d'inceste. Pourquoi? Vous savez, l'honneur, vous-même, comment vous voulez que les gens ailleurs apprennent pareille chose, surtout dans des sociétés où ce n'est pas accepté? Tout est là. Deuxièmement, la maman qui ne veut pas perdre son mari. Regardez peut-être l'âge où la maman, quand elle a découvert ces choses-là, où elle va encore aller. C'est pour vous dire que c'est souvent des secrets que les mamans soit gardent malgré elles pour conserver l'équilibre de la famille. Quitte à sacrifier le bonheur de la fille ou du garçon? Ce qui est certain, la plupart du temps, lorsque ces choses ont lieu dans une famille, la sorcellerie s'installe totalement. Et ça s'appelle la sorcellerie de l'emprise mentale. Expliquez-nous. Tu ne dois jamais en parler. Et on procède même à des paroles, à des rituels pour que l'enfant ait peur ou que la fille ait peur. Alors, si jamais tu en parles, même si papa crie, si papa, tu ne dois pas dire, même si maman, c'est-à-dire, on est toujours dans cette situation d'hypnose mentale sur l'enfant. Parce que dire peut fragmenter toute la famille. Et il vaut mieux même que le secret soit gardé, parce que pareil secret, quand c'est dévoilé, il y a ce que nous appelons le déséquilibre mental qui s'installe. Le plus faible subit souvent les énergies de la folie et de la dépression. Et souvent, c'est difficile de récupérer pareille personne. Parce qu'il y a des choses qu'on efface, mais il y a des choses qu'on n'efface jamais. Alors, dans un documentaire, un témoignage que j'ai eu à suivre, une jeune fille subissait à la fois cet acte incestueux avec son père et son oncle. La femme de son oncle était au courant, sa maman était au courant, donc elle était là. Quand des situations comme ça, du genre, s'opposent, est-ce que c'est facile pour la jeune fille de pouvoir aller se confier soit à un métaphysicien que vous êtes, ou alors à un prêtre phare, ou même à un prêtre ou à des pasteurs? Est-ce que, j'ajoute ceci, est-ce que c'est dans la famille, est-ce que c'est un secret familial? Est-ce qu'il peut arriver qu'on ait des secrets comme ça dans les familles?
Des secrets comme ça, il en existe. Et il en existera. Toujours. C'est pas prêt de finir. Du tout. Le monde n'est pas sorti de l'auberge alors. En tout cas. Mais le problème, c'est quoi? Le feu ne peut tuer que le feu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Toute personne qui est dans cette situation doit retrouver une autre personne qui a une puissance supérieure aux personnes qui font ces choses avec cette personne. C'est la même porte, non? Oui. Le père rentre, l'oncle rentre. Il te faut une troisième personne puissante qui rentre et qui les, comment on va dire, qui les déséquilibre totalement. C'est une loi magique que j'explique là, que je ne peux pas totalement expliquer. Ouais. Lui rentre là avec la force de dispersion et de fragmentation. C'est-à-dire, chaque fois quand lui rentre, lui aussi doit copuler avec la fille. Mais cette fois-ci, en intimant l'ordre aux deux autres, de ne plus jamais recommencer. Parce que c'est possible. Cette personne peut être une personne qui n'est pas forcément de la famille. L'idéal, c'est que cette personne ne soit pas de la famille. Ok. Là, ça va vite marcher. Parce que c'est un autre sang qui peut venir dissoudre cette loi de sorcellerie qui ne dit pas son nom. C'est une sorcellerie. Et c'est karmique. Une fois encore. Oui, parce que qu'est-ce que est le papa et l'oncle et cette fille que vous croyez être fille, qu'est-ce que cette fille a été dans une autre vie? Au père là, ou à l'oncle là. Peut-être que est-ce que ce n'est pas cette fille que vous avez pitié d'elle qui faisait ça aux autres avant? C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui fait pitié, là, il faut faire très attention avant de partager la pitié. Savez-vous les causes de cette pitié présente que vous êtes en train de partager? Beaucoup de gens partagent des pitiés et rentrent dans des spirales d'épreuves. Parce que vous voulez arrêter un processus divin que vous ne maîtrisez pas. La loi du karma, nous devons réenseigner, et la loi de la réincarnation. Vous qui êtes là, avec votre chérie a été qui pour vous dans une vie passée? Vous avez été qui pour? Les gens ne se posent pas cette question. La maman aujourd'hui a été qui pour le père? A été qui pour son fils? Le père a été qui pour sa fille? Parfois, c'est Dieu met les gens ensemble pour payer des dettes encore. Des dettes antérieures. C'est pour ça que vous voyez fille et papa, garçon et maman. Mais derrière ça, peut-être c'est d'anciens ennemis que Dieu a mis encore dans une autre même famille. Vous ne savez pas. Quand vous voyez des conflits dans des pays entre des leaders, savez-vous ceux qu'ils ont été avant? Il faut toujours aller dans les causes antérieures pour dénouer, pour trouver des solutions dans le présent. Généralement, l'inceste conduit souvent aussi à avoir des enfants. Nous avons des familles dans nos sociétés où le premier enfant, généralement, est issu soit du père, soit de l'oncle. Le métaphysicien que vous êtes, que représente cet enfant dans la société? Et spirituellement parlant, est-ce que cet enfant a des pouvoirs? Ce qui est certain, je vous avais dit, il faut éviter de juger. Ouais. L'enfant en lui-même n'a aucun problème. Ouais. Parce que même si vous lui racontez après certaines choses, ça ne va pas trop le toucher. Mais c'est quand le secret est dévoilé et que les autres, parmi lesquels l'enfant se retrouve, lui rappellent ça souvent que ça va causer un choc. Déstabilisation commence. Ouais. Tant qu'il n'y a pas dans l'osmose du père et de la fille, ou de la mère et du fils, il n'y a pas de maladie ou d'handicap, ce n'est pas encore un problème. Mais le problème souvent, c'est quoi? Ce qui n'est pas accepté par le Wendo, c'est-à-dire la famille, tant que vous posez l'acte, là, tôt ou tard, ça ne génère que des drames. Soit l'enfant, là, si c'est un garçon, vous verrez la plupart du temps, il cherche stabilité de femme, il ne trouve pas. Parce que chaque fois que lui trouve une femme, sa maman aussi est là, dans l'art sexuel. Même si elle est morte.
Et ça fait que l'incompatibilité commence par s'installer. Et vous ne comprenez pas pourquoi la fille commence par avoir peur du garçon, ou n'a plus envie, ou bien ils finissent l'âge sexuel, la fille dort et voit des choses impossibles et commence par avoir peur, va consulter le phare ou va consulter les manciers, on lui dit le garçon avec qui tu sors là, point d'interrogation. On va toujours rester dans la même lignée. Alors, le plus souvent, lorsque les parents ont des relations incestueuses avec leurs enfants, pourquoi à un moment T, ils deviennent très jaloux? Je veux parler surtout des mamans et parfois des papas qui ne supportent pas la copine de son fils, qui ne supportent pas de voir le copain de sa fille à la maison et la maman qui ne supporte pas de voir la copine de son fils à la maison. Pourquoi? Pourquoi cette jalousie-là naît? Remarquez déjà que le père ou la mère qui posent pareil sont des êtres détraqués déjà d'office. Ils ne voient plus la réalité. À force d'emprunter cette porte-là, ils deviennent détraqués. Ils sont déjà détraqués. Parce qu'eux, ils ne voient pas comme vous voyez. La fille est sa femme. Okay. Le garçon est son mari. Parce que le plaisir, ils ont eu du plaisir. Ce n'est pas que quand ils finissent, ils n'ont pas le plaisir. Or, le plaisir toujours appelle le plaisir. Le plaisir appelle un autre rendez-vous de plaisir. Et remarquez que les plaisirs issus des interdits sont tous de beaux plaisirs. Pourquoi? C'est la nature qui a fait la chose comme ça. Pourquoi la nature a fait les choses comme ça? Parce que, excusez-moi, la normale a un pouvoir attractif, attirant, hypnotisant. On veut découvrir la pomme là. Elle est de... Elle est de quelle saveur? Voilà. Et le plaisir dans l'interdit, il y a toujours le plaisir là est spécial, c'est tout. Et les gens ont envie de recommencer ce plaisir-là. Mais ils ont oublié qu'il y a toujours le serpent qui a son venin dans le corps. Alors, spirituellement parlant, comment est-ce que vous expliquez tout ce qui a trait à l'inceste? Vous savez, il y a le normal, il y a l'anormal. Toujours. Le démon vit de l'anormal et des anormaux. Dieu vit de l'ordre. C'est pour vous dire que faites l'effort de ne pas vous donner des interdits et des lois à vous-même. Respectez ça. Faites l'effort de connaître les lois de votre famille. Les lois de la famille dans laquelle vous voulez aller vous osmoser. Alors, vous estimez que, vous croyez que toutes les familles ont des lois? Il y a des familles aujourd'hui où la majorité n'ont plus connaissance des lois qui ont généré leur propre famille, sont devenus chrétiens ou musulmans. Mais ils ont oublié que tout ce qui a été créé sera toujours réactivé cycliquement. Et lorsque le cycle vient, vous ne nourrissez pas l'égrégore là, ça génère des perturbations. Or, ni dans le Coran, ni dans la Bible, les pratiques qui ont généré ces choses ne sont pas dedans ou ne sont pas dans l'ordre des enseignements. Et c'est ça qui explique beaucoup de perturbations, malgré que les gens soient évangélistes, chrétiens, musulmans, ou on ne sait où. Et après, on leur dit retournez dans votre famille. Il y aura toujours des maladies dont vous ne trouverez jamais les causes par la médecine occidentale. Les causes sont dans l'au-delà. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, lorsque deux enfants ont eu à avoir des relations incestueuses, on nous renvoie toujours vers les grands-parents ou sur d'autres cieux, on vous dit carrément qu'il faut aller au niveau des religions endogènes? L'idéal, dès que ce n'est pas permis dans votre famille, vous l'avez fait, il faut avoir l'humilité d'aller se soumettre aux corrections qui existent dans chaque famille en réalité. Et c'est là où les gens n'ont pas l'humilité. Parce que la plupart du temps, on ne veut pas perdre. L'enfant, c'est rien. La fille, c'est rien. Mais la maman ou le père ne veut pas perdre. Parce que quand ce secret est dévoilé, souvent le foyer se casse. Quand la maman a découvert que le papa sort avec sa fille, lorsque le père vient devant la maman n'a plus le plaisir. Il y a une fragmentation psychologique qui s'installe en eux. De même, si le père a découvert que la maman sort avec son garçon, je ne sais pas si vous voyez, c'est pour vous dire que moi, je ne souhaite ça à aucune famille.
s'il y a des familles où ça se fait, c'est bien. Mais ces familles doivent savoir que dehors, il y a des gens qui n'acceptent pas ces choses-là. Et qu'il faut en tenir cas avant de continuer. Est-ce qu'au niveau de la société africaine, ce n'est pas parce que nous avons voulu un tant soit peu copier l'Occident qu'aujourd'hui on se retrouve en plein fouet dans ces actes d'inceste-là? Mais pourquoi vous voulez qu'on juge l'Occident? C'est la faiblesse. Parce que chez nous, ça a toujours été un sujet tabou, M. Raimi, avec votre permission. Je vous dis, le plus fort va toujours coloniser le plus faible. Même à ce niveau-là, ils nous ont colonisés. Nous sommes en train d'être colonisés. C'est à nous de ne pas accepter comme nos grands leaders n'ont pas accepté. On est en train de nous coloniser tous les jours. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pour des résultats dans 20 ans qu'on nous programme comme ça. On sait qu'on viendra à un niveau où nous allons devenir comme eux au moment où eux, ils vont quitter peut-être dedans. La colonisation, les gens croient que les gens vont encore venir avec des fusils. Non, on nous colonise tous les jours, ma soeur. Et c'est programmé dans le temps. On sait qu'à un moment donné, ça va donner une bombe qui va exploser. Quel enfant, quel génie vous voulez que ça sorte de l'inceste? La plupart du temps, c'est des démons qui viennent, toujours par l'inceste. Parce que les démons aiment l'anormal. Et l'inceste rentre dans l'anormal là où ce n'est pas accepté. Tout le mystère est là. Et même là où c'est accepté. Êtes-vous les seuls à être dans le monde? Moi, je conseille aux uns aux autres d'avoir la force mentale de ne pas y rentrer dedans. Oui, mais est-ce que c'est facile d'avoir cette force mentale-là? Vous savez, rien n'est difficile. Rien n'est difficile. Chacun doit mesurer l'acte que je pose là. Qu'est-ce que ça va me donner comme résultat? Qu'est-ce que ça va me donner comme gain ou perte? Devant le vice, devant la faiblesse, il faut se poser des questions juste par rapport à son devenir soi-même. Est-ce que les grands livres sacrés autorisent ça? Parce que qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, la Bible, le Coran sont de grands livres de repères. Nos parents endogènes n'ont pas écrit de livres, mais je peux vous dire que toute leur métaphysique est contenue dans la Bible et dans le Coran. Ça veut dire que nous sommes les mêmes. Je ne vois pas dans la métaphysique dahoméenne quelque chose que la Bible, qui est dans la Bible et dans le Coran, que nous n'avons pas. Nous ne l'avons pas écrit, c'est tout. Et nous savons pourquoi nous n'avons pas écrit ça. Vous avez vu comment la Bible s'interprète tous les jours maintenant? Oui. Mais prenez des noms de chez nous. Il y a toute une philosophie dans nos noms, dans nos prénoms, dans nos panégyriques. Ce sont nos livres, ça. Si vous voulez, on va faire des émissions sur nos sons. Les sons dahoméens. Et vous verrez jusqu'où, même chez vous, des densités dans nos sons. Les Blancs n'ont pas ça. Demain, ils vont venir encore nous voler ça. Et dire que c'est pour eux. Alors, nous sommes quasiment arrivés au terme de l'émission de cet après-midi. Monsieur Amoussa, dites-nous un peu, au vu de tout ce que vous avez expliqué par rapport au thème de cet après-midi, est-ce qu'on peut continuer par dire que l'inceste est un tueur silencieux ou alors c'est nous les hommes qui concourons à ce que cela soit un tueur? Je préfère dire que c'est nous les hommes qui nous adonnons à ça et du fait que nous n'avons pas la préparation mentale pour accepter ça. Parce que celui qui accepte quelque chose, la chose n'est pas un démon ni une mort pour cette personne. C'est quand vous faites quelque chose que vous ne l'acceptez pas que c'est un problème. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Moi, j'évite de juger les gens. Si vous faites quelque chose et vous êtes bien dedans, continuez. Oui. Si c'est quand on vous tape et après on vous baise que vous êtes heureux. Mais s'il vous plaît, le monde est en train d'aller à une autre dimension de l'évolution. Il est en train d'aller ou il est déjà dans une autre dimension? Merci. Nous sommes déjà dans une autre dimension des enseignements que nous devons maintenant dévoiler. Dieu n'a pas d'interdit en réalité. Parce que Dieu même sait que le jugement ne vient que de lorsque vous vous jugez.
ou que vous jugez, celui qui ne se juge pas et ne juge pas les autres, vous verrez, il est toujours tranquille. Il est toujours heureux. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes arrivés au terme de notre émission de cet après-midi. Nous avons parlé de l'inceste. Oui, l'inceste est un tueur silencieux. Pourquoi? Pour en parler, j'avais sur le plateau avec moi M. Raimi Amoussa, il est métaphysicien et plasticien. Voilà. Pour ceux parmi vous qui veulent entrer en contact avec M. Raimi, il vous suffira juste de former l'indicatif du Bénin plus 229 97 08 10 75. Je répète, plus 229 97 08 10 75. À la réalisation, Christian Oupégan. À la présentation, Tatiana Randa. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi chez vous.